Donc c'est ma première année sur une de ces machines. Donc je vais essayer d'un petit peu filmer pour vous montrer ce qui se passe. Mais ouh, ça c'était une mauvaise idée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nous nettoyons des nouvelles terres. Ce n'est qu'un début car en réalité le process est beaucoup plus long. Avec le doseur, nous allons rassembler des petits morceaux de forêt que l'on doit tourner autour des dizaines de fois chaque saison. Mais c'est aussi un endroit où des cailloux ont été entassés pendant des années. Et les arbres ne sont pas simples à faire obéir. C'est un process qui prend des années. Le plus vite on commence, le plus vite c'est réglé. Une fois que ce sera fait, nous n'aurons plus besoin de tourner autour. On ira droit et c'est tellement plus rapide. On est le 8 novembre, il fait plus ou moins moins 10, moins 15 aujourd'hui. Là, il y a deux collègues qui s'occupent de nettoyer des tas d'arbres qui ont été brûlés. Donc il a le 9370 avec une remorque derrière, et puis sinon ils ont encore un Trax là-bas derrière qu'ils utilisent pour charger la remorque. Puis moi je vais aller démarrer les deux Komatsu. On a deux doseurs comme celui-là, mais des 155. Donc je vais vite aller les démarrer et puis on va les laisser préchauffer un quart d'heure, une demi-heure en tout cas. Et puis ensuite on va attaquer. Donc c'est ma première année sur une de ces machines. Donc je vais essayer d'un petit peu filmer pour vous montrer ce qui se passe. Mais ouh, ça c'était une mauvaise idée. Bon, je suis planté là. J'ai pas vu, mais il y avait une ornière. Puis ça fait un peu faux jour, on voit pas trop bien. Oh. Ok, ça va, je suis pas trop loin au moins. Je suis pas allé loin du tout même. Je vais aller chercher les collègues. Jonathan va essayer de me tirer avec le pick-up de service. Ok. J'ai mis la marche arrière, il est derrière moi. On va essayer ça. Ok, ça marche pas. Voilà. J'y suis arrivé. J'ai dû prendre un autre pick-up. Je vais vite contrôler l'huile. Et l'huile c'est bon. Bon, ici j'ai pas pu brancher du coup, donc il faut préchauffer un petit coup. Voilà. Je vais démarrer le deuxième maintenant et puis je vais retourner à la ferme déplanter mon pick-up. Là, on a réussi à le tirer dehors. J'ai pélé un peu et puis ensuite ils ont tiré avec un plus gros pick-up et puis ça a marché. Mais ouais, j'étais en train de vous parler puis j'ai pas vu, mais j'aurais jamais dû aller là, clairement. Ah là, on peut pas faire deux choses en même temps. Voilà, je suis monté sur
sur ma machine. J'ai pris ma GoPro, il y a de la batterie, mais j'ai pas de carte SD dedans. Ah! Oh là là! J'ai oublié la carte SD. Bon, je vous montrerai demain, je pense que je serai de nouveau sur cette machine. Et puis de toute façon j'apprends, donc j'ai pas trop le temps de grailler avec ça. Mais je vous montrerai une ou deux fois pendant la journée un petit peu ce qu'on fait. Par exemple ici on avait une lignée d'arbres qui était droit là. Hier on les a poussés dans ce sens. Ensuite on a fait un tas là-bas au fond avec les arbres. Et puis maintenant il y a des cailloux parce que sur cette ligne c'était là qu'on mettait à chaque fois les cailloux. Et puis du coup maintenant je dois aller reprendre les cailloux dans cette ligne et puis les entasser avec là-bas aussi. Il a neigé la nuit dernière, donc je vois plus grand chose de ce que j'ai fait hier. Là on voit pas mal de cailloux. Voilà, maintenant j'ai fini de l'autre côté. Là j'ai enlevé tous les cailloux, je les ai entassés avec le bois. Et puis maintenant quand on a poussé les arbres, on les a poussés comme ça. Puis maintenant je dois aller là et puis pousser les arbres. Et puis ensuite je fais un tas avec ça, avec les arbres. Et puis une fois que j'ai fait ça, je fais la même chose avec les cailloux là. Donc voilà, je vais essayer ça. J'ai pas encore fait, il m'a dit que je devais essayer de les mettre le plus large possible pour faire comme un balai. Puis ensuite le bois il vient tout seul avec. Voilà, j'ai rassemblé les arbres ensemble. Maintenant il reste la terre, les cailloux. Je vais pousser ça contre. Mais comme ça le bois il est ensemble, puis c'est plus facile pour le brûler dans 2 ans. On dirait bien que le ciel se dégage. Magnifique. Voilà, ça c'est la ligne qu'on est en train de nettoyer. Donc c'est une ligne entre 2 champs. Il y avait une ligne, une forêt. Et puis dans l'idée, une fois que la ligne sera nettoyée, les tas seront nettoyés, ça pourra donner une section. On aura une section plus ou moins entière. Donc c'est le but du travail, plutôt que d'avoir 2 demi-sections, on a une section ensemble. Sur la ferme, il y a pas mal de grosses machines, donc c'est mieux d'avoir des plus gros champs, c'est plus pratique. Là on voit bien les cailloux que je vous parlais. Il y en a tout un tas là. Et ceux-là, ils sont sous terre parce que pendant des années les cailloux ont été posés là. Et puis ensuite, il y a de la terre qui se remet par-dessus par l'herbe. Et puis les feuilles des arbres. Et puis avec le bois, ça s'enfonce sûrement aussi un peu. Là, je les repousse tous vers ce tas là-bas. Comme ça, ils sont tous rassemblés là-bas. Et puis ensuite, une fois qu'on aura brûlé ce tas, on pourra ramasser les cailloux et puis les évacuer de là. Puis comme ça fera un champ propre. Voilà, donc j'ai fini tous mes tas. Il est en train de déraciner les arbres. Une fois qu'ils sont tous mis par terre. Puis maintenant on doit les mettre en andin, faire un tas, comme ça ils peuvent sécher et puis nous on peut déjà commencer de cultiver à côté du tas. Arbres en bas. Deuxième étape, on pousse les arbres en tas. La troisième étape ensuite, c'est de nettoyer ce qu'il y a par terre. Donc il restera des racines, des cailloux et puis des branches. Donc ça, on nettoie tout.
sécher. Là je suis de retour dans le champ où j'avais coupé tous ces arbres l'autre fois, puis j'avais fait un tas. Maintenant je suis à l'autre bout, et puis là il y a encore 2-3 qui sont secs par ici, donc je vais couper ceux-là. Aujourd'hui il fait je crois moins 15 environ. Là j'en ai encore, et puis je crois que là-bas il y en a encore quelques-uns qui sont secs aussi, mais pas tous, il faut que je regarde. J'arrive à voir parce qu'ils ont perdu les... Il n'y a plus de petits boutons pour le printemps, pour faire les feuilles. Donc c'est comme ça que je devine s'ils sont secs ou pas. Comme ceux-là, on peut voir qu'ils sont tous secs. Puis après on a celui qui est juste à côté du sapin là. Ben celui-là on voit qu'il a des... Juste là. Je sais pas si on arrive à voir avec la caméra. Mais il y a des petits bourgeons dessus, donc celui-là je sais qu'il n'est pas sec par exemple. Puis cet après-midi il y a Jonathan qui va venir m'aider. Puis comme ça on va pouvoir tirer ces arbres, puis ça va être plus rapide que tout seul. Voilà, Jonathan est dans la cabine. Hello. Et là on a accroché 2 câbles avec deux tas de petits morceaux de bois. Il n'y a pas du trop gros, c'est plutôt du petit. Ok, c'est parti. Bon bah je suis surpris que ça tienne alors. Avec toute la neige qu'il y a. Bon bah comme ça en plus ça va nous dégager un chemin, c'est nickel. Ça c'est vraiment des petits mais c'est parfait pour mettre dans la chaudière, c'est pas trop lourd. Puis maintenant il va aller les aligner à mon tas là. Ok. Can back up a bit. It's good. Ok, bon ceux-là on va pas les couper parce que finalement on va pas venir chercher avec la remorque. Jonathan il a dit qu'on allait remplir nos box avec des morceaux de 4 pieds. Puis une fois qu'on est 2, ça devrait pas être trop compliqué à les remplir, donc on va essayer comme ça, on verra. On verra si ça fonctionne ou pas. Voilà, on a chargé les 2 pick-up. Lumberjacks. Puis on va rentrer à la maison. Donc finalement je crois que c'est comme ça qu'on va faire. On a plus ou moins... Je pense qu'on aura 7 voyages, 8 voyages au maximum. Avec ce qu'on a ici. Donc je pense que c'est comme ça qu'on va faire. Et puis parce que de toute façon je me suis rendu compte qu'on n'a pas de véhicule pour les charger. Enfin je vous en ai déjà parlé de ça. On n'a pas de véhicule pour les charger. Et puis en plus de ça... En plus de ça, ils sont trop lourds pour qu'on les charge à la main. Donc on peut pas charger sur une remorque à la main et puis on n'a pas de véhicule pour charger. Donc autant les couper en 2 ou en 4 s'il faut, s'ils sont trop lourds, et puis on les charge dans les pick-up. C'est un peu plus lent mais ça va très bien aller. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu.